don't care what color you are. We don't care what your sexual orientation is. We don't care what your national identity is. We don't care what your regional identity is. If you're a human being who's concerned about being a force for good, we are the left brain. Alors qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? On y croyait la gauche abattue, que le peuple états-unien allait devoir à nouveau arbitrer un match Trump-Biden, qu'il allait devoir choisir entre un statu quo dangereux pour la paix dans le monde, un establishment peu soucieux des désastres écologiques et du sort des travailleuses et des travailleurs dans le pays, représenté par l'actuel président Biden, ou bien l'avènement d'un fascisme extrêmement dur qui allait rendre la vie extrêmement difficile pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans le moule réducteur et xénophobe de l'ex-président Trump. La candidature du très respecté Cornel West vient changer la donne, et je vous l'explique avec cette vidéo. Alors d'abord, qui est Cornel West, l'homme qui fait trembler le Parti démocrate aujourd'hui? Cornel West est un académicien, un philosophe, un professeur extrêmement reconnu aux États-Unis, qui a notamment travaillé sur la question raciale et à qui on doit l'excellent ouvrage Race Matters, publié en 1993, une référence en la matière. Vous l'avez sûrement vu dans Matrix, ou peut-être si vous êtes fan de hip-hop, avez-vous écouté son album Sketches of My Culture. Then comes hip-hop, the greatest creative breakthrough of the last 25 years of the young... Cornel West n'est pas quelqu'un que l'on peut résumer à un titre universitaire ou une position politique. Il avait d'ailleurs soutenu Barack Obama en 2008 pour ensuite regretter ce choix. C'est en tout cas aux États-Unis une figure de premier plan, philosophiquement et politiquement. Alors pourquoi décide-t-il de se présenter à la présidence des États-Unis en 2024? Pour le comprendre, il faut revenir à la campagne de 2020. Cornel West, comme 4 ans auparavant, soutient avec force et engagement Bernie Sanders et sa révolution citoyenne. Il est même coprésident de la campagne. Début 2020, la situation est très excitante aux États-Unis, puisque malgré les attaques de la classe dominante, médias, personnalités publiques, Bernie est en train de gagner. Mais au mois de mars, à la veille d'un jour de primaire des plus importants, ce qu'ils appellent le Super Tuesday, où plusieurs États votent en même temps, Cornel West est témoin d'un véritable coup porté à la démocratie par le parti qui s'en revendique pourtant, le Parti démocrate. Barack Obama fait preuve d'ingérence dans le processus démocratique en cours. Il appelle tous les candidats encore en lice et leur demande d'abandonner la course pour permettre à Joe Biden d'enfin battre Bernie Sanders. Tous abandonnent. Certains en échange de futurs postes dans l'administration Biden, et l'establishment peut enfin souffler, puisque Biden reprend le dessus sur son rival socialiste. C'est un moment qui marque profondément Cornel West. Entre-temps, Bernie Sanders, qui avait réveillé la gauche et bâti un mouvement populaire massif, se range peu à peu derrière le président Biden, qu'il soutient d'ailleurs aujourd'hui dans la nouvelle élection présidentielle américaine. What's at stake is whether we have some right-wing demagogue running this country, or a pathological liar, somebody who's trying to divide us up, or whether we re-elect somebody who is a very decent human being who's trying to do the opposite, trying to bring the American people together. Celles et ceux qui promettaient hier de bousculer le système et de se battre pour les droits des classes populaires ont peu à peu rendu les armes et se sont fait incorporer, engloutir par la machine. Alors face à ce constat, et pour ne pas voir s'éteindre le formidable espoir qu'avaient suscité les deux campagnes de Bernie Sanders, face à la pauvreté ou à l'absence de propositions du Parti démocrate sur l'incarcération massive des Noirs, le dérèglement climatique, la crise du logement, la militarisation de la police, l'aide financière massive que les États-Unis octroient à des pays autoritaires comme l'Égypte ou Israël, pour ne citer que ces problématiques, Cornel West a repris le flambeau et porte avec éloquence un discours résolument émancipateur, de gauche et anti-impérialiste. C'est Bernie en mieux, car Cornel West, ne participant pas aux primaires démocrates, dit absolument ce qu'il veut. Il défend par exemple des positions qui vont à l'encontre des bien-pensants démocrates, comme sa dénonciation des crimes impérialistes de la Russie en Ukraine, mais aussi de l'escalade militaire et agressive de son propre pays contre la Russie. There's no doubt in my mind that the expansion of NATO has played a crucial role in the wounded Russian Empire with all of its repression, all of its regimentation. Let us never forget about the thousands of Russian brothers and sisters who are going to jail in opposition to gangster Putin's criminal invasion. Et c'est pour ça qu'il arrive à parler à tout le monde. Électeuriste proche du Parti républicain ou gauchiste convaincu, son axe de campagne, son discours, c'est de mettre les intérêts du peuple dans toute sa diversité au centre de tout. Alors maintenant, est-ce que Cornel West
peut gagner. Ayant stratégiquement décidé de ne pas jouer le jeu du système avec les primaires démocrates, Cornel West candidate sous les couleurs du Green Party, du Parti vert américain. C'est un parti qui permet à sa candidature d'exister dans la plupart des États du pays. Mais pas tous, et c'est là que réside l'un des plus gros obstacles pour imaginer une victoire nationale. Le système électoral aux États-Unis est très spécial. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les États du pays proposeront aux électrices le choix entre le candidat républicain et le candidat démocrate. Mais pas tous ne proposeront des alternatives, comme la candidature du fameux Parti libertaire ou celle de Cornel West avec le Parti vert. Et puis il va falloir contrer un discours extrêmement rabâché aux États-Unis qui consiste à dire deux choses. 1. La candidature de Cornel West ne gagnera pas l'élection. 2. Sa candidature va faire perdre Joe Biden et fera élire Donald Trump. Cette petite musique qui répète sur tous les tons et sur tous les plateaux de télévision que Cornel West ne peut pas gagner est en fait une stratégie extrêmement efficace menée par les démocrates. C'était d'ailleurs le même argument qu'ils utilisaient en 2016 contre la campagne de Bernie Sanders, répétant à foison que Bernie Sanders ne gagnerait jamais contre Donald Trump lors de l'élection nationale. L'histoire a prouvé que c'est finalement la candidate du système qui a perdu contre Donald Trump. Et c'est ce que l'on a entendu en France également, en 2017 et en 2022 avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, dont on répétait inlassablement sur les plateaux télé qu'il ne passerait pas le premier tour, qu'il ne pourrait pas gagner le second contre Marine Le Pen, et admettons-le, ça a eu un effet démobilisateur sur son potentiel électoral. La seconde stratégie de ses adversaires, c'est de lui faire porter la responsabilité morale d'une réélection de Donald Trump en 2024. Pour le Parti démocrate, leur défaite en 2000 face à George Bush Jr. n'était pas tant la faute d'un système électoral à bout de souffle ou d'une Cour suprême conservatrice, mais de la candidature de Ralph Nader du Parti vert et de ses 2,7% nationaux. En 2016, rebelote, la défaite de Clinton face à Trump n'était pas due aux positions libérales et militaristes de leur candidate, mais bien de Jill Stein, du Parti vert une nouvelle fois, et de gauchistes pro-Bernie qui se seraient abstenus ou auraient carrément voté Trump. Tout ceci a depuis été démontré faux. La grande majorité des électrices de Jill Stein aux précédentes élections n'auraient jamais voté Trump ou n'auraient jamais voté Clinton si leur candidate ne s'était pas présentée. La candidature de Jill Stein a surtout ramené des abstentionnistes dans le jeu électoral américain. Par solidarité pour cette énorme bataille que va mener Cornel West, par espoir aussi et par la conviction que seule une candidature de cette trempe va pouvoir changer les choses outre-Atlantique, je vous dirais que oui, Cornel West peut gagner l'élection. Le simple fait que le Parti démocrate et l'establishment s'attaquent à lui avec autant de virulence prouve qu'ils en ont peur. Et ça, c'est un bon indice sur son potentiel électoral et mobilisateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo, ça nous aide, et de vous abonner à la chaîne de Climat Social. Nous allons suivre très attentivement cette campagne très excitante aux États-Unis. Vous pouvez aussi sur les réseaux sociaux suivre Cornel West, le Parti vert américain et ses soutiens, ou bien mon compte Instagram et X sur lequel je vais régulièrement poster sur le sujet. À bientôt camarades. The struggle goes on. The story must be told and retold. Every generation must be connected to that story to be linked.